rappel de l'info avec Guillaume Augustin, arrivé. Je les pète. Au 42e jour de la grève à la SNCF, le trafic s'améliorera encore demain avec 4 TGV et 4 TER sur 5. C'est toujours très perturbé à la RATP, même si 5 lignes affichent maintenant des horaires d'ouverture classiques. Il y a moins de rames et moins de stations. Des actions contre la réforme des retraites également dans certains ports maritimes. Aucun bateau n'arrive par exemple au Havre. Ségolène Royal explique qu'elle ne renoncera pas à sa liberté d'opinion et d'expression. L'ancienne ministre de l'Environnement réagit à la procédure de licenciement lancée contre elle. Il s'agit de son poste bénévole d'ambassadrice des pôles. Cette destitution doit être discutée dans un prochain Conseil des ministres. Le gouvernement lui reproche de ne pas respecter son devoir de réserve. L'ouverture ce matin du procès de Bernard Prénat à Lyon, l'ancien prêtre jugé pour atteinte sexuelle sur mineurs. Il a déclaré aujourd'hui qu'à l'époque, il n'avait pas conscience des conséquences sur les victimes. Un homme tente de s'immoler par le feu devant le Parlement européen à Strasbourg. Ça s'est passé en milieu d'après-midi. France Bleu Alsace nous apprend qu'il a été hospitalisé, gravement brûlé au visage et aux mains. On ne sait rien des raisons de son geste. Il s'agit d'un homme d'origine albanaise. Et puis, elle n'a que 18 ans et la voilà choisie pour chanter le générique du prochain James Bond. L'américaine Billie Eilish succède à Adele, Madonna, Paul McCartney ou Shirley Bassey, liste non exhaustive évidemment. Le film s'appellera No Time to Die. Rendez-vous en avril. Billie Eilish qui a connu le succès l'an dernier, entre autres avec son morceau Bad Guy. France Info. Et tout est plus clair. 20h, 21h, les informés, Jean-François Akili. Merci à vous, très cher Augustin, arrivé.